Salut mes petits pragmas. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi sur le changement climatique, hein. On en a beaucoup discuté ensemble. Il y en a qui ne sont pas d'accord qu'il y a un changement climatique. Moi, je défends la thèse que le changement climatique existe. Mais là n'est pas la question. Est-ce qu'on sera d'accord qu'il y a trop de plastique dans l'océan? Est-ce que là-dessus, on pourrait trouver un terrain d'entente entre mon audience et moi? Il semblerait que les océans soient submergés par le plastique. Et donc, on va se lire cet article. Alors oui, hein, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, ce n'est pas une chaîne qui parle exclusivement d'agriculture. Ça a beaucoup parlé d'agriculture parce que c'était le point chaud, hein, de ces derniers temps. Mais ici, on parle environnement, écologie et d'agriculture. On a aussi des playlists sur la permaculture que je veux pragmatique, que j'oppose au dogmatisme, hein, cette permaculture religieuse qui voudrait que tout soit si simple, mais qui ne l'est pas en fait, hein. C'est des croyances un petit peu faux-folles, on va dire, dans certains cas. Et il y a une autre playlist reportage où je fais des reportages chez des personnes qui font de l'agriculture tout à fait autrement et qui ont un mode de vie dans la décroissance, dans l'écologie et dans le respect de l'environnement. Vous pouvez vous régaler dans ces playlists. Les plastiques visibles à l'œil nu ne présentent qu'une partie de cette pollution dans l'océan. L'essentiel consiste en de plus petites structures. Et on est au courant qu'il y a le 7e continent, le continent plastique. Ce sont des océanographes qui ont sonné l'alerte. À la fin du siècle, ils identifient dans l'océan Pacifique une zone saturée en débris plastiques de 3 millions de kilomètres carrés. Mais ce 7e continent n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sur les 200 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent aujourd'hui dans les océans, environ 80 millions sont dans l'eau et 117 millions dans les sédiments marins. On a tout pollué pour des dizaines de milliers d'années. C'est un truc de fou. L'homme est un porc. Seuls 0,3 millions flottent en surface, estime Jeroen. Oh, putain, c'est que dalle, hein. En fait, ce qu'on voit, le 7e continent plastique, c'est juste rien du tout en fait. Estime Jeroen Sonke, directeur de recherche au CNRS à l'université de Toulouse 3. Une dégradation très lente. Les plastiques visibles à l'œil nu, ou macroplastiques, ne représentent d'ailleurs qu'une partie de cette pollution. L'essentiel consiste en de plus petites structures, les microplastiques. Oh, faut que je vous décale ça, vous n'arriverez pas à le lire en même temps que moi. Donc les microplastiques, c'est inférieur à 5 mm. Et les nanoplastiques, inférieurs au micromètre, qui résultent de la dégradation des matériaux sous l'effet des rayonnements solaires et des pressions mécaniques comme celles exercées par les pierres dans les rivières ou les vagues dans la mer. Les principaux constituants du plastique se dégradent très lentement. Ils perdent 1% de leur poids chaque année, souligne le chercheur. Donc il leur faut 100 ans. Ah bah non, plus que ça, parce qu'à chaque fois que tu reprends le poids, tu enlèves 1%. Même les bactéries ne parviennent pas à les digérer, complète Pascal Fabre, directrice de recherche à l'université de Montpellier et fondatrice du groupement de recherche polymères et océans. Les plastiques les plus abondants sont les polyéthylènes et les polypropylènes, issus de la transformation d'hydrocarbures. Comment agir? Le paradoxe du plastique est qu'il dure très longtemps, alors qu'on ne l'utilise parfois que quelques minutes, constate Pascal Fabre. Et ouais, hein, toute cette bouffe là sous plastoc, etc. Cette agro-industrie, hein, on en revient là, qui met tout sous emballage plastoc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Moi je peste, mais quand je vois... C'est un truc qui m'énerve le plus, ça. C'est quand je vois des paquets de... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Les paquets de madeleine. T'as un gros paquet comme ça. Un énorme paquet de madeleine. Dans lequel, t'ouvres l'emballage. Tu as plein de compartiments de madeleine dans des plastiques emballés. T'ouvres ton compartiment et chaque madeleine est emballée individuellement. Foutez de la gueule du monde au bout d'un moment, c'est pas possible. Alors vous allez me dire pourquoi t'achètes des madeleines? Non, j'en achète pas. Ça, je le vois souvent chez... Je crois que c'est chez la grand-mère à ma femme, je crois que c'était.
à chaque fois qu'on y va en vacances. Ah, ça a le nom de mériter, putain. Le nombre de plastocs, juste pour de la madeleine, quoi. C'est de la madeleine. Il y a ça sur plein d'autres aliments, hein. Je vous prends la madeleine parce que c'est un truc qui m'avait choqué. Donc, qu'on l'utilise que quelques minutes, constate Pascal Fabre. Et ils s'accumulent, c'est cela le principal danger. Les microplastiques avalés par les organismes marins, poissons, crustacés ou planctons, provoquent une inflammation de leur tube digestif. Une maladie qui porte un nom, la plasticose. Depuis qu'une équipe australienne l'a décrite chez les oiseaux marins, les puffins, souffrant de fibrose digestive, pouvant altérer la croissance et la survie de l'espèce. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble que nous, les êtres humains, on mange l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par an. Dans notre alimentation, tout ça, tous les microplastiques, etc. Ingérées par les humains, ces molécules pourraient induire des maladies inflammatoires du côlon et altérer le microbiote intestinal. Encore peu étudiés, les nanoplastiques... D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué, en parlant de ça, qu'il y a de plus en plus de maladies de digestion et les nouvelles maladies que, quand ils savent pas d'où viennent ces maladies, on vous dit ah non mais c'est nerveux, c'est dans ta tête, c'est le stress. Et je pense que tout ça c'est lié entre les pesticides, les plastocs, etc. Moi j'avais fait une saloperie comme ça, une espèce de maladie digestive. Elle a fini par passer. Je ne pouvais plus rien avaler en fait. On m'avait dit c'est le stress. C'était facile, le stress. Je pouvais tellement plus rien avaler que même les médicaments, ils étaient obligés de me les foutre par picouse. Oui, parce que je pouvais même pas avaler le médicament en fait. Ça ressortait direct. Encore peu étudiés, les nanoplastiques qui traversent les tissus et rejoignent la circulation sanguine inquiètent encore davantage. Ce pourrait être des perturbateurs endocriniens. Non, mais on va finir par être total plastique en fait. Face à cette catastrophe, comment agir ? La priorité est de baisser notre production de plastique. Mais attends, parce que ça, c'est notre priorité depuis je sais pas combien de dizaines d'années. Depuis que je suis petit, j'entends ça. La priorité, c'est de baisser le plastique. Or, comme je vous le dis, encore aujourd'hui, on trouve cette histoire des madeleines, là, qui sont emballées, suremballées, re-remballées. Mais putain, mais... Si notre priorité, c'est de baisser la production de plastique, baissons-la et arrêtons de faire des demi-mesures. Ah bah oui, mais attends, on a voté une loi, on n'aura plus de paille en plastique. On est sur la bonne voie. 10 milliards de tonnes depuis les années 1950, puis de repenser leur conception en y intégrant une réflexion sur leur fin de vie, remarque Pascal Fabre. Certains plastiques recyclés sont en effet plus toxiques que leur version de départ. Et ceux qui sont issus de matières végétales comme l'amidon de maïs ou la canne à sucre ne sont pas toujours biodégradables dans la nature. Une réduction qui permettra de combattre un autre fléau, la quantité de particules présentes sur les continents et dans l'atmosphère. Encore peu débattue, mais tout aussi importante et dangereuse que celle des océans. Et vous voyez, quand on fait le bilan de tout ça, tu peux faire l'agriculture la plus vertueuse que tu veux, la plus bio que possible, la plus naturelle que possible. Au final, tu seras toujours quelque part pollué par ce genre de merde. Et en lisant l'article, là, m'est revenue en tête une vidéo. Je vais vous la partager dans la description, n'hésitez pas à la dérouler. C'était de Professeur Feuillage sur le recyclage des plastiques, et il y a une très grosse méconnaissance sur le recyclage du plastique. Je vous assure que c'est très intéressant. Je regrette qu'ils aient disparu. J'adorais leur travail. Je vais vous partager ça. C'était toujours fait avec beaucoup d'humour. Et je vais vous mettre le lien dans la description. Enfin bref. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas à en débattre entre vous. Est-ce que vous êtes composé de plastique ? N'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez ce que je fais. Ou un dislike si vous aimez pas. Ou si ma trombine ne vous revient pas. Enfin, si vous êtes encore là en fin de vidéo et que ma trombine ne vous revient pas, vous pouvez toujours vous abonner. Ça coûte rien.
et activez la petite cloche pour ne rater aucune des notifications vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques.